simplement que je suis nomme l'évêque Monseigneur King Alan. Je suis responsable du ministère Royal Legion Mission International et en outre aussi fondateur d'une grande structure, une ONG internationale qui est en train de suivre son parcours administratif et par ailleurs aussi, je dirais, impliqué dans le domaine du cinéma en tant que professionnel du cinéma, acteur, réalisateur, producteur, bref, impliqué dans plusieurs domaines. Ben, je crois que quand on est avec, on rencontre des personnes qui ont un grand esprit, l'impression ne peut être que normale, c'est-à-dire être rempli de joie, surtout de constater que ces genre de personnes ne sont pas des vieilles personnes, les gens d'une génération, pratiquement de même génération, qui ont une grande vision comme celle-là. Je crois que il y a de l'avenir dans cette affaire. Vous avez certainement suivi la prophétie de départ de révérend Yannick Laberge ce matin au cours d'un de ses programmes et prophéties concernant quelles vos impressions vu que l'accomplissement de votre présence est disons l'accomplissement de cette présence. Je peux dire simplement que, comme l'Éternel le dit dans sa parole, on reconnaît un prophète par l'accomplissement des paroles qu'il déclare. Si le révérend a prophétisé mon arrivée dans cette ville, dans cette église, et que ça s'est accompli, c'est juste une preuve de l'Éternel que c'est un grand prophète. C'est un prophète d'abord authentique, et puis c'est un grand prophète. Parce qu'il y en a plusieurs catégories, et il est dans une certaine échelle de prophétie qui n'est pas du tâton, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc pour moi, c'est juste une façon pour moi de justifier et de certifier que vraiment Dieu est là dans ce ministère et il a beaucoup de choses à faire. Que pouvez-vous dire au sujet nous savons un peu comment se passe l'œuvre chrétienne au sein des pasteurs dans le pays, la guerre qui existe entre pasteurs. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Je dirais simplement ce que Jésus disait un jour que les gens ont perdu la bataille, ils ont perdu l'objet de leur bataille. Ils ne comprennent pas le pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi nous sommes là. L'apôtre pouvait dire dans sa parole, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre véritable ennemi, c'est le diable et tout ça. Donc quand les hommes de Dieu s'entre-déchirent pour je sais pour quelle raison, c'est tout simplement une raison ou bien une façon de prouver qu'ils sont sortis de la trajectoire de l'appel que Dieu leur a donné. Pour moi, si quelqu'un se ligue contre son frère pour commencer à combattre ce que son frère fait, montre par là qu'il n'est pas à la hauteur, il n'a même pas compris pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc tout ce que je peux demander, c'est qu'on abandonne, qu'on laisse tomber toutes ces histoires et qu'on se mette derrière ce que Dieu nous a vraiment demandé de faire, qui est le salut des âmes et l'avancement de l'Europe de Dieu. Voilà. C'est un faux ici. Ça ne blague pas du tout. Habituel avec le froid et l'hiver et tout. C'est facile. Servir Dieu et qui refusent d'accepter l'appel parce qu'ils se disent que servir Dieu c'est être condamné uniquement à Dieu et Dieu. Entre-temps, on veut servir Dieu, avoir un ministère et faire d'autres activités. Je voudrais attirer d'abord notre attention sur le mot servir Dieu, en fait ce que les gens entendent par servir Dieu. Le service de Dieu se fait en fonction, le service de Dieu n'est pas seulement dans un contexte de la lecture, prêche de la Bible. Le service de Dieu aussi, c'est dans le cadre de l'humanité, tout ce qui concerne les œuvres humanitaires, tout ce qui concerne le fait de s'investir pour apporter la paix dans le monde, encourager ou alors développer des nations. C'est tout ça ce qui fait servir Dieu. Donc quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas seulement pour que nous puissions tenir des Bibles en main et nous enfermer dans un sorte de 4 murs où nous sommes obligés de passer du matin au soir en train de faire les mêmes choses. Mais l'appel qu'il nous adresse peut être dans un contexte, peut-être en tant que médecin, on sert Dieu, on est médecin, on peut être journaliste, on sert Dieu, on est en train de servir Dieu dans son domaine, tout comme on peut être dans l'armée, on sert Dieu dans son domaine. Donc servir Dieu ne se résume pas seulement au fait de prendre la Bible et puis le faire crier sur tout le toit le matin au soir.
Nous autres aussi, quand on a reçu l'appel, on avait ce blocus au départ. On se disait non, lorsqu'on va répondre à cet appel, on sera bloqué, on ne pourra plus rien faire. Au contraire, l'appel que Dieu nous adresse, et quand on l'a accepté, les privilèges qu'on a reçus, les avantages qu'on a reçus, et en plus, les formations qu'on a reçues à la suite, on ne pouvait jamais les avoir si on n'avait jamais reçu, accepté cet appel de Dieu. Donc, en deux mots, en un mot, je voudrais encourager tous les jeunes à ne pas refuser l'appel de Dieu, ne pas craindre l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est pour nous un bienfait, un bonheur, une opportunité de Dieu pour nous amener au plus haut sommet encore de la grâce, de la gloire. Qui êtes homme de Dieu, mais vous allez faire l'étranger, les pays américains, etc. Quelle, comment dire, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, le réel ministère, le service de Dieu en Europe ou en Amérique est-il semblable ou similaire à celui d'Afrique? Il y a une nette différence. Il y a une différence, du moins la différence vient surtout au niveau des possibilités financières parlant de l'Afrique. Parce qu'ici en Afrique, on est limité, on a un engagement, on est déterminé, mais il y a un problème surtout de financement, donc ça fait que ça limite les personnes et ça les empêche à se consacrer comme cela se doit. Je prends par exemple le cas de l'un des un des patriarches de l'évangile comme Bénin, dans l'une de ses déclarations, qui parlait un jour, quand on regarde son âge, il donnait son âge, et tout le monde était impressionné. Que quelqu'un de cet âge peut continuer à avoir autant de force d'énergie et accomplir autant de choses en un temps record. Tout simplement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux servir Dieu. Donc c'est ce qui fait un peu la différence déjà ici au niveau de l'Afrique. Et la deuxième chose aussi vient du fait que, compte tenu du fait que l'Afrique est vraiment un continent qui sévit dans la pauvreté, plusieurs personnes qui se mettent à servir Dieu ici ne le servent pas parce qu'ils ont vraiment reçu l'appel de Dieu. Plusieurs le savent parce que pour eux c'est un moyen de se couvrir par rapport à certains problèmes qu'ils ont eu, ils ont été bloqués dans la vie, ben, il faut trouver un moyen de s'en sortir. En Europe, quand quelqu'un se lève pour servir Dieu, vraiment c'est qu'il a reçu l'appel de Dieu. Et il le fait avec engagement, tout en sachant que c'est une profession pour lui. Et enfin, il reçoit son salaire, voilà, donc bonne chose, dans la généralité. Quelles sont, quelles ont été vos impressions par rapport au service de ce matin? Présence de Dieu ou alors vos impressions par rapport Bon, à ça? au-delà de la chaleur qui m'a vraiment quitté suffocante, mais bon, ça va, c'était un culte tellement formidable. J'étais impressionné parce que je ne peux pas imaginer, quand on m'a parlé du ministère, j'imaginais aller entrer dans une petite maisonnette avec un peuple confiné dans, je sais pas, comme dans des boîtes de sardines. Mais je trouve une grande salle, de l'espace, il y a du monde, il y a des bruits, il y a de la joie, il y a un déploiement et surtout, en plus, il y a quelqu'un qui est très simple, parce que j'aime beaucoup les gens simples, un homme simple, dont je remarque qu'il a un déploiement d'amour et désintéressé, ça fait quelque chose vraiment qui m'a marqué. Et puis bon, voilà, un peuple qui suit le rythme de ce que son leader est en train de donner, ça m'a marqué. Sans compter les autres éléments qui sont suivis ici, des témoignages, et le message, et puis des interventions au sujet des prières des enfants. Je pense que c'était un culte formidable quand même, hein. Je ne vais pas l'oublier d'ici tout. Et un dernier mot à celle ou ceux qui nous regardent en ce moment. Je dis un dernier mot à l'attention de ceux qui nous regardent, un message spécifique pour les téléspectateurs. Je dirais simplement que si vous ratez de suivre le Dominion TV, vous avez raté votre vie parce que dans la vie, il y a des choses qui viennent une fois dans la vie et quand on les rate, il faut parfois attendre des milliers d'années et vous n'êtes pas toujours sûr que vous aurez l'opportunité d'y être. Donc restez scotché sur cette chaîne qui va vous faire du bien, qui va changer votre vie, qui va vous booster vers l'avenir et vous amener pas à régresser mais à plutôt vous en sortir comme Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci bien.